pourquoi ça vaut le même prix que ça? En fait, ça, c'est de la San Marzano. Ça a la réputation d'être la meilleure tomate d'Italie. On va voir pourquoi. On va voir si cette tomate, elle vaut vraiment le coup ou pas. On va commencer par la San Marzano. Et on ouvre en direct l'autre tomate plus classique. Pour faire simple, j'ai pris la même marque. C'est la tomate Nolano. Alors, je viens de bien me laver les mains parce que mixer ça avec les gants, c'est vraiment pas très agréable. Moi, je pense qu'il vaut mieux des mains bien propres plutôt que des gants. C'est que mon avis. Alors déjà, on peut constater une différence de couleur. Donc vous voyez là, la San Marzano, elle est à peine plus liquide quand même, hein, comparée à la classique, qui est un peu plus épaisse et le rouge un peu plus intense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mixer ça à la main pour avoir un résultat très brut. Vous avez le droit de mixer au robot. Ce qui est déconseillé, c'est juste de mixer fort au régime parce que les lames, elles vont casser les grains, ça va rejeter de l'amertume. Et puis surtout, si vous commencez à chauffer le produit, ça va altérer son goût ainsi que sa couleur. Donc parfois, faire à l'ancienne, c'est tout aussi bien. Hein. Place à la tomate San Marzano. Ouais, effectivement, elle est bien plus liquide, hein. Bien plus aqueuse. Ok, donc ce qu'on va tout simplement faire avant de l'assaisonner, c'est qu'on va déjà les goûter, nature, voir ce que ça dit. Alors je vais commencer par la classique. Bon, déjà c'est une très bonne tomate, hein, qui est de qualité. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Et ce qu'il y a de bien quand on écrase à la main aussi, c'est qu'on préserve vraiment tout le goût de la tomate. Alors maintenant la San Marzano. Ah, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est dingue. Hein. Celle-ci, elle est plus douce comme tomate, elle est vraiment plus sucrée. Ça passe tout seul. Là c'est un résultat un peu plus lourd presque, j'ai envie de dire. Maintenant, on va voir comment ça réagit en cuisson. Mais avant ça, pour le sel, je pense que celle-ci, on va devoir l'assaisonner avec un peu plus de sel et celle-ci avec à peine moins. En général, ce qu'on dit, qui est assez simple pour le sel, c'est qu'on prend 1 g de sel pour 100 g de tomates. Donc vous regardez tout simplement le poids net, 2500 g, et vous enlevez les deux zéros, et ça fait 25 g de sel à mettre dans cette boîte de tomates. Bon, ça c'est ce qu'on dit, mais moi je trouve que quand on a un bon produit de base, il ne faut pas trop le saler. Ça c'est vraiment le sel, ça, en plus d'être un exhausteur de goût, ça va aussi corriger certains défauts. Ici, on a un produit de qualité, alors on n'a pas du tout besoin d'ajouter de sucre. Et le sel, je vais y aller à peine moins que 25 g. Je pense que je vais mettre 20 g ici. Et puis ici, par rapport au poids, je vais mettre encore un tout petit peu moins. Quand on a l'expérience, on a le poids dans la main. Bon, ici, j'ai salé presque normalement. C'est pas mal, franchement, il n'y a rien à dire. Et ici, j'ai presque pas salé. Hein. J'ai vraiment mis un tout petit peu. J'ai pas envie que ça cache le goût de la tomate. Quand on a un bon produit comme ça, il faut aussi le préserver. Maintenant, on va voir comment ça se comporte sur une pizza. On va voir si les arômes sont préservés, si c'est justifié. Ok, donc on va tout simplement faire 2 pizzas. Une avec la tomate classique et une avec la tomate San Marzano. Ok. Pour bien comprendre ce produit, on va faire des pizzas très simples. Hein. On va faire une marinara, mais sans trop d'ingrédients. Je pense que je ne vais même pas mettre d'ail. On va juste goûter en pur. Donc voilà, ici, la classique. Je vais en mettre un peu plus d'ailleurs. Hop. Parce qu'on ne va pas trop mettre de fromage. Et ici, la San Marzano. Différencier sur la San Marzano, je mets juste un tout petit peu de fromage au centre. Comme ça, on ne se trompe pas. Et sur les deux, je vais quand même assaisonner avec un petit peu d'origan. Hop. Et un filet d'huile d'olive. Pas vraiment des marinara, mais si jamais vous faites ce type de pizza sans fromage, n'hésitez pas à presque doubler la dose de tomate pour pas que ça fasse sec. Alors d'abord, la San Marzano. Je rappelle avec un tout petit peu de fromage au centre pour pas qu'on se trompe. Et ça part. Ok, maintenant la classique. Et petite astuce. Quand vous cuisinez des pizzas avec beaucoup d'humidité comme ça, c'est important de bien les manipuler sur la pelle parce que l'humidité, elle peut traverser la pâte et faire une coloration trop prononcée sur le dessous de la pizza. Donc, la San Marzano et la classique. Place à la dégustation. Au moment de vérité,
Vous saurez que la sauce tomate pour les pizzas, quand on cuit à haute température, comme ceci à plus de 400 degrés, on n'a pas besoin de faire réduire notre sauce tomate en avance. On a besoin au contraire de garder toute cette eau qui est naturellement présente dans la tomate pour ne pas avoir une pizza trop sèche. Vous ne rendrez peut-être pas compte à la caméra, mais ce rouge-là est très légèrement plus intense que celui-ci. On va commencer par la classique. C'est très bon. Et je sais qu'il n'y a rien sur cette pizza, mais si c'est bien fait, je vous assure que c'est vraiment très bon. De la pâte, de la tomate. Si les protocoles ils sont bien respectés, qu'on a des bons produits, ça fait partie des meilleures choses de la vie. Et maintenant, la San Marzano. Alors là, pour le coup, à froid, c'était pas si flagrant. Mais maintenant que c'est chaud, on a une réelle différence franchement de produits, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de manger complètement autre chose. C'est pas du chiquet parce que c'est une vidéo, hein. Non, il y a vraiment une différence et là c'est d'autant plus frappant. J'avais jamais fait le test de cette manière, mais je vous encourage à le faire. Vous vous rendrez compte vraiment de l'importance de la tomate San Marzano et comment elle change la pizza, hein. Là on se sent en Italie direct, c'est fou. Maintenant ce que je pense, c'est que cette tomate au quotidien, elle ne vaut vraiment pas forcément le coup dans toutes les pizzerias parce que vous voyez, elle a quand même un peu plus d'eau. Alors si on rajoute des ingrédients comme des champignons, des tomates cerises, des ingrédients qui ont de l'eau, des légumes, et bah la tomate San Marzano, elle va vraiment pas aider parce qu'on aura trop d'eau sur la pizza. Autre chose, là on se rend compte de la pureté de ce produit. Vraiment et de sa qualité parce qu'il est tout seul. Si jamais on rajoute du fromage et plein d'autres ingrédients, bah franchement on le sentira plus, c'est une certitude. Là on s'en rend compte sur des pizzas très épurées comme une marinara, une margherita. Donc si vous voulez incorporer de la tomate San Marzano au menu de votre restaurant ou si vous voulez vous faire bien plaisir à la maison, ok pour une marinara ou une margherita ou une pizza épurée, mais si vous rajoutez 3-4 ingrédients dessus après, franchement, je pense que ça coûtera trop cher pour pas grand chose. Donc voilà, c'était mon avis sur la tomate San Marzano. Je suis super content d'avoir fait ce test. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi ce que vous en pensez, si vous connaissez ce produit, si vous avez déjà testé, à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose et vous abonner à la chaîne éventuellement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ciao.